Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette église, bienvenue dans ce temps de culte, d'adoration, temps spécial que nous mettons à part chaque semaine pour le Seigneur. C'est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui. Parce que vous le savez, on l'a dit, on l'a répété, nous commençons aujourd'hui une semaine de réveil sur le thème du sabbat. Alors pourquoi une semaine du réveil sur le thème du sabbat ? Le sabbat, c'est un sujet qu'on connaît, on pratique tous les sabbats, on vient ici, on se réunit. Mais je me pose la question, est-ce qu'on connaît vraiment le sabbat ? Je veux dire, oui, on sait que le sabbat, il faut venir à l'église, il faut. Mais est-ce qu'on sait intimement, personnellement, est-ce qu'on a cette conviction au fond de nous de ce qu'est le sabbat, de ce que signifie le sabbat, de ce que représente le sabbat, et en tout cas de ce que Dieu veut qu'il représente pour nous ? Je crois que c'est important pour nous de prendre un temps. Voilà, de faire une pause pour nous arrêter et considérer véritablement le sabbat. Nous aurons l'occasion toute la semaine de le faire, donc aujourd'hui, maintenant et tous les soirs de cette semaine à 19h, vous serez invités à venir pour voir en détail ce que représente le sabbat. Les thèmes vous ont été présentés, il y a des papiers, des petits flyers qui ont été disposés à l'entrée que vous pouvez garder pour vous souvenir des dates, des sujets et venir pour étudier cela avec nous. Et inviter aussi ceux que vous connaissez et qui pourraient être intéressés par ce sujet. Je vous dis que le sabbat, c'est un sujet important et c'est un sujet qu'on n'a pas fini d'étudier parce que même moi, même si je ne suis pas encore très âgée, hein, ça se voit, non ? Je suis encore dans toute ma jeunesse. Hein. Mais même moi qui ai eu l'occasion de grandir dans l'église adventiste, qui ai chaque sabbat vécu ce temps d'adoration et de rencontre, moi qui suis allée en études de théologie, qui pendant 5 ans ai fait la formation, étudié la Bible, etc., eh bien, je me suis rendu compte l'année dernière qu'il y avait plein de choses au sujet du sabbat que je n'avais pas encore saisies, que je n'avais pas encore compris. J'ai eu plusieurs révélations qui m'ont été faites que je vais souhaiter partager avec vous cette semaine. Et donc, je pense que voilà, il ne faut pas partir avec cet a priori de se dire « bon, c'est bon, je connais déjà le sabbat, je sais ce que c'est, je n'ai pas besoin d'en savoir plus ». Non, mes amis, nous avons vraiment besoin d'en savoir plus, nous avons vraiment besoin de chercher plus profondément. Parce que si nous venons ici le samedi, que nous nous réunissions et que nous chantons, que nous louons Dieu, nous ne devons pas le faire sans savoir pourquoi. Et nous ne devons pas le faire uniquement par habitude. Mais le faire vraiment d'un cœur sincère. Alors, pour illustrer cela, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Monsieur Grand. Voilà, Monsieur Grand, c'est un homme très riche, très respecté, très respectable, un grand chef d'entreprise, il est très connu dans sa région, il est très important. Monsieur Grand, il a réussi à bâtir son empire sur l'empire de son père et il a réussi à amasser beaucoup de richesses, beaucoup de trésors. C'est vraiment un homme qui a réussi, et je dirais à tous les points de sa vie, parce que même au niveau personnel, c'est un mari heureux, c'est un père heureux. Il est très fier de son fils d'ailleurs. Hein. Monsieur Grand a un fils, un seul, qui est la prunelle de ses yeux, un grand fils qui est sorti major de sa promotion, qui est apte à prendre les rênes de la société. Il est beau, il est grand, il est sportif, il est extraordinaire, et en plus il est gentil. Que demander de plus ? Monsieur Grand est un homme comblé. Mais il a une crainte dans sa vie, une seule, c'est de ne pas avoir de petits-enfants qui pourraient reprendre les rênes de la société qu'il a bâtie, que son père a continué, de son grand-père, de son arrière-grand-père, etc. Sur 5 générations, sa société fonctionne, son entreprise fonctionne, et il a peur parce qu'il voit son fils qui est la tête dans les chiffres, la tête dans les livres, qui se consacre exclusivement à la société, à l'avancement de la société, et qui ne voit pas les jeunes femmes qui sont autour de lui. Même lorsque son père lui touche un mot, il lui dit « mais regarde, il y a cette jeune femme ». Il ne voit pas, il ne comprend pas, il ne connaît pas, il ne vit que pour sa société. Et Monsieur Grand a cette crainte au fond de lui. Mais un jour, qui fut un merveilleux jour pour lui, il voit son fils qui arrive à lui, et qui a à son bras une jolie jeune femme. Alors il se demande qu'est-ce que c'est. Et là, son fils lui annonce qu'il veut se marier avec cette femme. Alors vous imaginez la joie du père qui enfin se dit « Ah, s'il se marie, peut-être que enfin je pourrai espérer des petits-enfants. Et peut-être que la seule crainte de ma vie va disparaître. »
Alors Monsieur Grand, en discutant avec cette jeune fille, se rend compte qu'elle est tout aussi extraordinaire que son fils, qu'ils vont bien ensemble. Et dans la semaine, il se décide à préparer le mariage, préparer la fête, préparer la noce. Il faut que tout soit parfait, parce que vous avez compris, nous vivons dans un monde parfait, n'est-ce pas ? Monsieur Grand est parfait, son fils est parfait, sa belle-fille est parfaite. Il faut que le mariage soit parfait. Il prépare les invitations, il prépare la décoration, il s'assure que les fleurs vont toutes bien ensemble, qu'elles renvoient un beau message, il s'assure que le lieu est parfait, que les invités sont aussi parfaits. Il les choisit bien pour qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de choses bizarres. Il s'occupe de tout. Il est extrêmement excité et le jour de la noce arrive. Et là, vous imaginez Monsieur Grand qui trépigne d'impatience de voir cette fête se réaliser. Et au fur et à mesure que les heures défilent, il espère voir tous ses amis réunis. Et quand l'heure arrive, il est étonné de ne voir personne encore dans la salle. Il se demande ce qui se passe. Il va le voir un petit peu partout et les seules personnes qu'il rencontre, ce sont les futurs mariés, bien entendu, et le personnel qui prépare la salle. Alors il s'étonne et il demande à son majordome est-ce que toutes les invitations ont bien été envoyées ? Oui, les invitations ont bien été envoyées. Nous avons même eu les accusés de réception, donc on est sûr que les invités ont bien reçu. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème sur la route pour arriver ? Il n'y a pas une tempête, un arbre qui est tombé ? Non, ça fait plusieurs jours qu'il fait très beau. Il n'y a absolument rien sur la route. Le personnel a pu arriver sans encombre. Je ne vois pas ce qui peut les retenir. Eh bien, dit Monsieur Grand, allez chercher les invités, appelez-les, allez les voir, ceux qui habitent pas loin, toquez à leur porte, allez voir ce qui se passe. Peut-être ont-ils oublié ou peut-être ont-ils besoin d'un peu d'aide pour arriver, on ne sait jamais. Mais quand le personnel alla s'enquérir des invités, ils se firent tous systématiquement rejeter. Ah non, moi j'ai encore des courses à faire, oh non je suis fatiguée, oh non j'ai du travail aujourd'hui, oh non les enfants je ne peux pas les laisser là, et puis s'ils viennent ça va être compliqué, je préfère rester avec eux. Certains se firent même bousculer parce qu'ils dérangeaient trop. Les invités n'étaient pas intéressés de venir à la fête. Alors quand le maître de la maison, Monsieur Grand, les vit revenir à la salle, il fut très en colère. Il fut très en colère et il se dit mais comment est-ce possible ? Le repas est prêt, la table est mise, les mariés sont magnifiques. Depuis le temps que je les ai invités, ils auraient pu prévenir ou ils auraient pu se préparer, ils auraient pu faire un effort pour moi quand même. Ne suis-je pas leur ami ? Ne suis-je pas l'homme le plus connu, le plus respectable de cette ville ? Ils auraient pu faire un effort. Eh bien, tant pis, il n'y aura pas d'autre fête. Je ne vais pas reporter indéfiniment pour eux. Allez chercher ceux qui sont autour, dans la rue. Il faut bien que quelqu'un mange ce repas, il faut bien que quelqu'un fasse la fête, il y a la musique, il faut bien qu'on danse. Donc, allez chercher des gens et que tous ceux qui veulent prennent place. Le personnel alla donc chercher les gens dans la rue, ceux qui étaient allés faire des choses, qui étaient de bonne volonté. Ils ont dit, bon, allons-y. Ils sont venus, ils se sont préparés, ils sont arrivés et ils furent très nombreux à cette fête. La salle se remplit rapidement et la déception du début fut vite oubliée. Jusqu'au moment où Monsieur Grand, passant à travers les tables, saluant ses nouveaux invités et faisant toujours plus de rencontres, aperçut un homme qui était vêtu avec juste un survêtement et sa casquette. Alors, Monsieur Grand s'étonna de son accoutrement et lui dit « Mais excusez-moi monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous savez que c'est un mariage que vous êtes, c'est au mariage de mon fils que vous assistez. Comment se fait-il ? Tout le monde s'est préparé, tout le monde s'est habillé pour être en condition, pour être dans l'ambiance. Mais vous n'auriez pas pu faire un petit effort quand même pour venir honorer mon fils ?» Et l'homme resta là, bouche bée. Il ne savait pas trop quoi répondre. « Eh bien, dit Monsieur Grand, puisque c'est ainsi, retournez à votre sieste, retournez à votre sport, retournez à votre activité, si c'est là ce que vous voulez, mais manifestement, vous n'êtes pas disposé à célébrer avec moi, à honorer avec moi mon fils et son épouse. » Et l'homme fut alors jeté dehors sans ménagement, tandis que la fête
continua sans lui. Vous avez peut-être reconnu cette histoire que nous trouvons de manière peut-être moins actualisée dans la Bible. Je l'ai tirée et je l'ai inspirée de la parole du festin des noces qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 22. Le festin des noces, c'est une belle histoire, une belle parabole que Jésus raconte et qui nous parle du royaume des cieux et de comment Dieu invite ceux qui le veulent. En tout cas, il nous invite, nous tous, à célébrer la gloire de son Fils, de Jésus, lorsqu'il reviendra. Ce sera une fête extraordinaire, une fête soigneusement préparée par lui, pour nous. Et nous voyons que autant Dieu aime les histoires, autant ce n'est plus une histoire. Dieu nous a vraiment donné un moyen de vivre avec lui cette fête. Maintenant sur terre, un avant-goût, je dirais, de cette fête qui aura lieu au retour de Jésus. Et ce moyen, c'est le sabbat. Le sabbat, vous ne le savez peut-être pas, n'est pas une contrainte. Il faut faire pour plaire à Dieu ou parce que Dieu a dit que, alors je dois. Mais le sabbat, c'est une invitation à laquelle Dieu nous enjoint de répondre avec un cœur joyeux et volontaire, parce que sinon, ça ne sert à rien. Si je ne me dispose pas à vivre ce temps de fête et de célébration avec Dieu, ça ne sert à rien que je vienne même à l'église, que je vienne auprès de lui. Le sabbat est un jour de joie que Dieu veut vivre non pas chaque année, mais chaque semaine, avec chacune de ses créatures, et nous sommes bien entendu inclus. Nous parlons de fêtes, donc, et dans la Bible, il y a énormément de fêtes spéciales, vous les connaissez, hein. La Pâque, la Pentecôte, les trompettes, Yom Kippour, etc. Il y a énormément de fêtes dans la Bible et on voit que Dieu est un Dieu qui aime faire la fête. Donc parfois, les adventistes ne font pas la fête. Vous voyez que le Dieu des adventistes, en tout cas, il fait la fête. Donc nous devrions prendre exemple, mais de bonnes fêtes, hein. Ce n'est pas la même fête que de bonnes fêtes, mais Dieu aime la fête. Et on pourrait se demander en quoi le sabbat est-il différent de toutes ces autres fêtes qui regorgent dans la Bible. Eh bien, tout d'abord, le sabbat, c'est la fête dont on parle le plus dans la Bible, que ce soit dans la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais aussi dans les psaumes, que ce soit aussi dans les prophètes, dans les évangiles, dans les épîtres. Le sabbat revient très régulièrement. Donc dans la vie du peuple d'Israël, mais aussi dans la façon dont Dieu veut imager sa relation avec son peuple. Le sabbat est là. Mais le sabbat, c'est aussi la première fête que Dieu va initier au sein de l'humanité, et ce, même dès le commencement. Nous allons quand même ouvrir la parole de Dieu dans le texte originel qui nous parle du sabbat, Genèse au chapitre 2, versets 1 à 3. Et nous prendrons ensuite Exode au chapitre 20, versets 8 à 11. Donc Genèse chapitre 2, versets 1 à 3 nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Et Exode 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni même l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. » En lisant ces textes, j'ai l'impression que pour Dieu, le sabbat est semblable à un anniversaire spécial. Comme pour les hommes, où le sabbat rappelle le jour merveilleux de notre venue sur terre, de notre naissance, eh bien le sabbat rappelle à l'univers non pas le jour de la naissance de Dieu, mais l'œuvre merveilleuse de la création de Dieu, telle qu'il l'a fait au commencement.
Ainsi, le sabbat est le jour anniversaire de la fin de son action créatrice et je dirais même de sa retraite. Parce que Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il a faite en la créant. Notons que cette date anniversaire ne concerne pas uniquement la création de la terre. Parce que bien souvent, notre conception du sabbat est biaisée. Nous pensons que le sabbat ne concerne que nous. Et c'est vrai, parce que la Bible nous est donnée, nous avons tendance à être un peu égocentriques à ce niveau-là. Mais le sabbat n'a pas été donné que pour nous. Au contraire, c'est aussi la date anniversaire de la création des cieux. Et nous lisons Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Genèse 2:1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi, le sabbat, qui est le mémorial de la création des hommes, est aussi le mémorial de la création des anges et de toutes les autres créatures célestes. Le sabbat n'est pas que pour nous, mais il est pour tous ceux qui ont été créés par le Seigneur. En 6 jours, Dieu a tout créé, les cieux, avant le premier jour, mais sans alternance de nuit et de jour, le temps n'existait pas tel que nous le concevons. Et pendant ces 6 jours, il a aménagé la terre qui était contenue. Il acheva au 6e jour sa dernière créature, dernière création matérielle. Mais Dieu ne s'arrêta pas là. Il aurait très bien pu recommencer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il a choisi de créer un autre jour. Et en cela, je dirais que le 7e jour, c'est le seul jour qui a véritablement été créé par Dieu. Notez que Dieu ne crée pas le premier jour. Dieu crée la lumière. Et de la lumière va venir naturellement le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est cette alternance de lumière qui fait que. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du 6e jour, il aurait pu dire « nous recommençons au premier ». Mais Dieu va créer ce 7e jour pour rien, pour ne rien faire, pour ne rien créer. Dieu ajoute ce jour qui n'avait logiquement pas lieu d'être et qui semble inutile. Sauf que là, Dieu a une bonne raison d'ajouter ce jour. Il a une bonne raison. Il ajoute ce jour parce qu'il veut que ce soit un jour spécial, un jour de commémoration de son acte créateur dans le repos divin. Il n'y a aucune autre utilité au sabbat, aucun autre rôle que de témoigner de l'amour et de la grandeur de Dieu par la contemplation de son œuvre. C'est là le seul et unique but de la création de ce 7e jour. Et c'est en cela qu'il est si spécial et si particulier. Dieu est créateur, il est à l'origine de toutes choses, mais c'est aussi parce qu'il est créateur qu'il peut aussi être notre sauveur. Et ça, c'est extrêmement important, surtout lorsqu'on considère la création avec le livre de l'Apocalypse et où on va parler du salut. Mais notre sauveur ne peut qu'être notre créateur puisqu'il est le seul à savoir comment nous recréer. Et c'est pour ça que dans Deutéronome au chapitre 5, les versets 12 à 15, alors que nous avons une répétition des 10 commandements, de ceux que nous avons lus tout à l'heure dans Exode 20, nous avons une répétition des 10 commandements. Dans ces 10 commandements, il y en a un seul qui va un peu changer, et c'est le 4e commandement, celui qui parle du sabbat. Nous lisons dans Deutéronome au chapitre 5, versets 12 à 15. Vous y êtes? C'est bon? Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Jusque-là, ça va. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. C'est encore bon. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Quelques mots changent, mais le sens est le même jusque-là. Mais lisez bien ce qui est écrit au verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte
et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Pourquoi donc, dans le livre de Deutéronome, nous avons cette raison-là qui est liée à l'observation du sabbat? Pourquoi lier le sabbat à la sortie du pays d'Égypte? Eh bien, je me demande, et je pense que je ne me trompe pas, mais je me demande si par hasard, la première Pâque, qui est le jour symbole de la délivrance du peuple d'Israël, on se retrouve, Exode chapitre 12, la première Pâque, si elle n'aurait pas eu lieu un jour de sabbat. Ce serait logique. Si elle a lieu un jour de sabbat, c'est normal qu'elle soit une référence et que là, voilà. Et en même temps, ce serait intéressant et assez extraordinaire quand on sait que Jésus, lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, une référence directement liée à la Pâque, a été sacrifié, mis à mort pour nos péchés, quelques heures avant la Pâque, qui elle-même tombait ce jour-là, un jour de sabbat. Ne serait-ce pas un hasard merveilleux que la première et la dernière Pâque aient lieu un jour de sabbat, un jour de repos, de délivrance, un jour de bénédiction? Il n'y a pas de hasard. Dieu veut nous rappeler qui il est. Il est notre créateur, mais il est aussi notre recréateur. Et lorsque nous nous réunissons le sabbat, lorsque nous célébrons Dieu, ça doit être pour ces deux raisons. Ces deux raisons. Parce qu'il est à l'origine de ce que nous sommes, il est notre créateur. Mais parce qu'il est aussi notre sauveur et qu'il nous donne accès à la vie éternelle. Et c'est donc pour cela que le 7e jour est si important. Pourquoi les adventistes du 7e jour font tant d'histoires avec le sabbat? Parce que Dieu l'a jugé important. Parce que Dieu l'a jugé spécial, à part, mis à part. Nous disons parfois des personnes spéciales que si elles n'avaient pas existé, on les aurait inventées, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit de moi très souvent. Si je n'existais pas, on m'aurait inventé. Eh bien, vous savez, le sabbat n'existait pas et Dieu l'a inventé. Le 7e jour n'existait pas et Dieu l'a inventé. Parce que le monde avait besoin de ce jour pour se retrouver ensemble, unis en communion, pour célébrer le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Alors, donc oui, à ceux qui se posent la question, la date est importante. Le jour, le 7e, est important, décisif, parce que ça n'inclut pas que nous, n'est-ce pas? Pas que nous. Mais ça inclut aussi ceux qu'on ne voit pas. Et je dirais que c'est un jour qui a été voulu et choisi par Dieu pour rappeler un acte particulier et que si on décale ce jour, eh bien la signification perd aussi de son sens. Par exemple, je vous dirais, il y en a beaucoup qui le savent, mais je pense que c'est toujours important de le rappeler parce que si je ne le rappelle pas assez, je risque de ne pas avoir l'effet escompté. Donc, mon anniversaire à moi, c'est le 19 décembre. C'est dans quelques mois, vous avez le temps de vous préparer, comme pour le sabbat. Et c'est un jour spécial parce que c'est le jour où je suis venue au monde, où j'ai pris ma première respiration, où j'ai senti pour la première fois le froid, le contact du toucher. C'est le jour où j'ai été officiellement quelqu'un sur cette terre. Alors, vous pouvez aussi me souhaiter bon anniversaire tous les jours de l'année. S'il y a un cadeau avec en plus, je ne vais pas dire non. Mais si par exemple, vous voulez me souhaiter bon anniversaire le 22 décembre et faire une fête, etc., un gâteau, c'est sympa. Mais le 22 décembre, ce n'est pas mon anniversaire. Par contre, c'est l'anniversaire d'Elia. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Et ce n'est pas moi que vous allez honorer, saluer, célébrer le 22 décembre. Comprenez ce que je dis. Le Seigneur Dieu a choisi pour jour qui lui est consacré pour le célébrer en tant que créateur, le sabbat, le 7e. C'est ce jour-là pour lui. C'est ce jour-là où il prépare, comme Monsieur Grand de la fête,
de l'histoire ou comme le grand roi de la parabole. Il prépare une fête pour nous et nous sommes invités à sa fête. C'est un jour spécial. Alors si nous le ratons, eh bien malheureusement, nous ratons aussi toutes les bénédictions et la fête qui y sont rattachées. Lorsque certains font une fête pour le Seigneur un autre jour que le sabbat, ils font peut-être une fête sympa. Peut-être qu'il y a une bonne ambiance, peut-être qu'il y aura même un gâteau. Mais en réalité, ils participent à la fête de quelqu'un d'autre. Comme moi, si je veux dire que mon anniversaire, ou qu'on veut dire qu'on va fêter pour moi le 22 décembre, ce n'est pas ma fête, c'est celle de quelqu'un d'autre. Ils participent à la fête de quelqu'un d'autre, en l'honneur de quelqu'un d'autre, et ratent la fête qui a été préparée et organisée par Dieu pour eux. J'aimerais vraiment qu'on puisse retenir ce que je viens de dire, parce que c'est important. Que ceux qui font une fête pour Dieu un autre jour que le sabbat, que ce soit le dimanche ou autre, participent à une célébration organisée en l'honneur de quelqu'un d'autre. Et je rappelle que nous ne sommes pas seuls. Alors si les anges, la création tout entière célèbre Dieu le sabbat, qu'est-ce qu'on célèbre les autres jours? Qui célèbre les autres jours? À qui nous associons-nous lorsque nous célébrons Dieu un autre jour que celui qu'il a choisi, qu'il s'est choisi? Vous savez, le sabbat, on l'a dit et je veux le répéter, les hommes ne sont pas les seuls à s'assembler. Nous ne sommes pas les seuls à commémorer l'acte créateur, comme le dit Psaume 19. Psaume 19, le premier verset. Nous lisons que les cieux proclament, racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les anges, les créatures célestes, tout ce que Dieu a formé, a créé, sont appelés à honorer le Seigneur le jour du sabbat. Ainsi, les quelques 20 millions d'adventistes et 14 millions de juifs qui gardent le sabbat comme jour d'adoration ne sont pas minoritaires. Nous ne sommes pas minoritaires dans l'adoration du Dieu créateur. Ne le croyez pas. Et même si parfois on se sent un peu seul parce que tous nos amis qui se disent aussi chrétiens gardent le dimanche et on se dit mais nous sommes une exception. Nous ne sommes pas une exception. Parce que les myriades et myriades et myriades de créatures adorent aussi Dieu avec nous en cet instant et proclament comme il est grand et merveilleux de nous avoir créés. Et comme nous pouvons le proclamer, de nous avoir créés à son image. Nous ne sommes pas seuls. Ça contraste pas mal avec les 2,5 milliards de chrétiens qui gardent le dimanche et qui en fait célèbrent après la fête. Et donc, que dire de ceux qui passent à côté de l'invitation? Il y a 2 catégories de personnes qu'on retrouve dans la parabole du festin des noces. Nous voyons premièrement ceux qui sont occupés à faire d'autres choses, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas mis dans leur agenda de participer au sabbat et qui considèrent qu'ils pourront le faire un autre jour. C'est bon, c'est pas grave, il n'y a pas de pression. L'important, c'est d'aimer Dieu et de l'adorer. Ceux-là, ils passent à côté. Parce que lorsque le maître appelle, il appelle. Lorsque la table est mise, que le repas est servi, il faut manger. Après, soit c'est froid, soit il n'y a plus. Et donc, lorsque Dieu nous invite à sa fête avec l'ensemble des anges et des créatures, c'est là maintenant qu'il faut être là. C'est pour lui qu'il faut être présent. Il y a aussi ceux qui viennent à la fête, mais qui sont un peu en mode touriste. Voilà. Ils n'ont pas mis les vêtements, ils ne sont pas mis en condition, ils ne savent pas vraiment qui sont les mariés. Voilà. Ils ont entendu une voix, ils sont rentrés, mais ça s'arrête là, quoi. Pour manger. Et encore, ils ne sont pas sûrs parce que... Mais ça peut nous arriver aussi, n'est-ce pas? D'être chrétien, de venir à l'église, le sabbat, sans vraiment savoir pourquoi. Ou
sans même venir à l'église, de dire je garde le sabbat, je fais rien. Voilà, moi je ne travaille pas, je ne vais pas cuisiner, je ne vais pas regarder la télévision, je vais éviter d'aller sur les réseaux sociaux, je vais éviter, enfin essayer. Voilà, je ne vais pas faire de longs trajets en voiture, je vais garder le sabbat. Pourquoi ? Je ne sais pas, Dieu a dit. Eh bien, ce Dieu a dit là, c'est cet homme qui est en mode touriste et qui a dit, je ne sais pas, on m'a dit d'entrer. Alors je suis là. Mais Dieu veut que nous puissions participer à la fête, à la célébration avec lui. Et pour cela, il faut qu'on sache pourquoi on est là. Si vous allez à un mariage, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous connaissez les mariés ou la famille du marié et vous voulez vous réjouir, vous voulez célébrer, vous voulez faire la fête avec eux. Donc vous êtes en condition pour le faire. C'est ce que Dieu veut lorsqu'il invite des gens à venir célébrer avec lui. Nous aurons toujours de bonnes raisons de faire autre chose que de fêter le Seigneur le jour du sabbat. Que ce soit de travailler pour gagner de l'argent, que ce soit de dormir et se reposer parce que la semaine a été difficile, ou encore de partir en vacances, de faire le ménage, de s'occuper des enfants, etc., etc., etc. Mais toutes ces raisons n'ont aucune valeur car elles signifient que Dieu est moins important que tout cela. Dieu nous invite. Et si nous ne répondons pas à son appel, physiquement, mais aussi moralement, intellectuellement et spirituellement, alors nous le considérons comme moins important. Si votre meilleur ami se marie, n'allez-vous pas prévoir de prendre un jour de congé pour être là ? N'allez-vous pas vous acheter une belle robe pour lui montrer que vous avez fait l'effort de prendre quelque chose de nouveau pour lui ? Ne vous assurez-vous pas de n'avoir pris aucun autre engagement ce jour-là pour être libre ? Et s'il faut répondre à un appel, vous serez libre, disponible pour lui montrer combien il compte pour vous. Et c'est la même chose lorsque nous mettons à part le sabbat pour Dieu, pour célébrer son nom, pour l'honorer et le glorifier. Nous lui montrons de la manière, je pense, la plus parlante, que nous n'avons pas d'autre Dieu devant sa face. Ni le travail, ni l'argent, ni les loisirs, ni les tâches ménagères. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Il nous appelle, nous répondons et nous répondons avec joie. Toute la semaine, nous discuterons ensemble de ce qu'est réellement le sabbat afin de pouvoir le garder, non pas de manière légaliste, non pas en mode touriste où oui, on fait ce qu'on nous a dit, mais avec une entière compréhension et une totale adhésion à la volonté de Dieu. On fait toujours mieux les choses quand on comprend pourquoi on les fait. Et je souhaite que lorsque quelqu'un nous posera la question « Pourquoi est-ce que tu gardes le sabbat ? Pourquoi tu vas à l'église ? Pourquoi tu ne travailles pas ?» que nous soyons capables de lui répondre « Dieu a dit dans la Bible que, alors j'obéis. » Quand quelqu'un nous posera la question « Mais en quoi ça consiste de se reposer le sabbat ?» que nous ne répondions pas en disant « On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Mais on peut dormir. Ça, c'est free. Tu te reposes, tu peux dormir, ça va. Mais le reste, non. » Ainsi, dimanche matin, nous allons vraiment parler du repos du sabbat. Pour qui est-ce qu'il est et ce qu'il signifie. Ensuite, nous discuterons du sabbat et des autres fêtes juives qui préfiguraient l'œuvre de Jésus. Et nous répondrons à cette question, le sabbat n'a-t-il pas été aussi accompli, voire aboli par Jésus ? Nous répondrons à cela. Mardi, nous verrons comment observer le sabbat selon la volonté de Dieu. Et le jour suivant, c'est l'exemple de Jésus que nous suivrons. Comment est-ce qu'il a vécu le sabbat et ce qu'il enseigne à son sujet. Nous ferons ensuite le lien entre les deux institutions de l'Éden que vous connaissez. Quelles sont les deux institutions de l'Éden ? Petit quiz vite. Le mariage et le sabbat. En quoi ces deux institutions se complètent-elles pour révéler Dieu ? Ça, c'est un sujet très intéressant. Et vendredi, nous parlerons du sabbat comme un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Enfin, sabbat prochain, lors du culte, je reviendrai devant vous, si Dieu le permet. Et nous verrons ensemble la place et le rôle prépondérant du sabbat dans la fin des temps.
C'est tout un programme pour mieux comprendre la grandeur du sabbat, car si je devais tout détailler maintenant, ce serait très long. Moi, je peux, mais ce serait très long. Alors, je vous invite à revenir au cours de cette semaine, toute la semaine, pour pouvoir vous enrichir, vous fortifier et comprendre pleinement ce que Dieu nous offre par le sabbat. Il est important de bien le connaître et de bien le comprendre. C'est un don de Dieu pour mieux le connaître et pour toucher son cœur. Nous en avons tous besoin. C'est une particularité, n'est-ce pas, de l'Église adventiste. Et nous devons porter cette particularité avec fierté. Le sabbat est un jour de joie. C'est une fête. Et c'est ce que je souhaite que nous retenions aujourd'hui. Que nous ne soyons pas abattus ou affligés parce que je suis fatiguée, la semaine a été compliquée, j'ai mal aux pieds. Mais au contraire, que nous soyons dans la joie parce que Dieu nous offre de vivre avec lui. C'est 24 heures dans la paix, sans avoir à penser à ce qui nous tracasse, mais uniquement de nous concentrer sur ce qu'il est, sur ce qu'il nous offre, sur ce qu'il nous donne. Comment pouvons-nous être donc vis-à-vis de cette fête ? Eh bien, nous pouvons nous préparer à l'avance, et là je vous le dis déjà pour la semaine prochaine, en nous demandant comment nous allons nous habiller, ce que nous allons manger, ce que nous allons faire. Préparons cette fête, comme le roi a préparé la fête. Et lorsque le sabbat arrivera, profitons pleinement de chaque instant, parce qu'après les 24 heures, le train-train revient. Les soucis remontent à la surface et nous recommençons pour 6 jours de labeur. Mes amis, mes frères et sœurs, en conclusion, je voudrais dire que le sabbat est certainement la fête par excellence, qui nous offre un avant-goût spirituel de cette pleine communion que nous vivrons avec Dieu, mais aussi avec l'univers tout entier au retour de Jésus. Profitons donc de ces 24 heures que nous avons du vendredi soir au samedi soir pour faire de cette fête un délice qui nous fortifiera pendant toute la semaine. Célébrons notre Dieu créateur, premièrement. Acclamons-le, louons-le. Mais aimons-nous aussi et profitons de cette fraternité que nous pouvons vivre aujourd'hui, nous, ces créatures. Remercions-le pour la création et aussi pour la recréation qu'il accomplit en nous, pour nous et autour de nous. Que ce sabbat soit pour vous tous un jour de fête. Et je souhaite qu'au sortir de ce lieu, nous soyons radieux, heureux pour le Seigneur et pour l'honorer. Amen. Nous aurons un chant spécial qui nous sera présenté maintenant pour conclure cette prédication.